Les quatre fers en l'air. Les baguettes. Les baguettes en l'air. Ça, ce sont... Oui, les sauteurs du Maine ou les Jumpin' Frenchmen dont je vais vous parler. Ben, imaginez, on est dans la fin du 19e siècle, 1880. Des Québécois, enfin des Canadiens français de l'époque, qui viennent du Bas-Saint-Laurent, de la Beauce, des Acadiens qui viennent du nord-ouest du Nouveau-Brunswick, de Madawaska par exemple, se retrouvent dans un camp de bûcherons dans le nord du Maine. Imaginez les tablés de bûcherons. Et puis on est le soir au souper. Tout le monde a le goût de loisirs, de rire, de plaisir. Et puis les bûcherons passent derrière Joe et Willie. Joe, il vient de la Beauce. Willie, il vient de Madawaska, au Nouveau-Brunswick. Et puis, quand on les touche, on les avertit, ou qu'on fait du bruit, hop, les baguettes en l'air. Et là, tout le monde se tord de rire. Que c'est drôle. Enfin, pas pour Joe, pas pour Willie. Ils deviennent des cibles préférées, finalement, des bûcherons américains. Ça a l'air drôle comme ça, mais parfois c'est effrayant. Parce qu'imaginez que Joe et Willie, quand ils ont une hache, une scie, un couteau dans les mains, et puis qu'on leur fait ça, ben tout revole. Là, c'est pas les assiettes qui revolent, c'est le couteau, c'est la hache. Ça, c'est un autre paire de manches. Même le manche de la hache est dangereux. Imaginez la hache comme telle. C'est sûr qu'un médecin passe une fois de temps en temps, puis on lui explique un peu le phénomène. Et là, on voit que ces gens-là, ils ont des réactions exagérées, c'est pas intentionnel, c'est des réflexes. Puis aussi, parfois, on leur donne des ordres, et puis ils obéissent automatiquement. Ah oui, descend du toit, tombe par terre. En plus de ces réactions exagérées. Le médecin, il en parle à un neurologue. George Bird, B-A-R-D, un neurologue du coin, qui vient là, qui les observe, passe des entrevues, prend des notes, les filme, et puis il écrit un article dans le New England Neural Journal. On est dans aux alentours de 1883. Et cet article-là fait écho à Paris, à l'hôpital de la Salpêtrière, un hôpital qui existe encore aujourd'hui, et qui, à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, était très renommé, très réputé. Non moins réputé, non moins renommé, c'était aussi un des premiers neurologues modernes, Charcot. Charcot reçoit cette documentation. Se retourne vers un de ses assistants, Gilles de la Tourette. Ça vous dit quelque chose, Gilles de la Tourette, le syndrome de la Tourette? Des mimiques, des gestuels, des réflexes, des mêmes du juron. Enfin, c'est pas drôle, ça. C'est vraiment pas drôle pour ceux qui ont ce problème. Gilles de la Tourette, il se documente, puis il conclut en se disant ça va être dans le même genre. Mais non, c'est quelque chose de différent. Et puis, George Bird, lui, a trouvé que ça venait essentiellement de Canadiens français et d'Acadiens. On a même trouvé ça aussi dans le sud des États-Unis, où il y avait des Acadiens qui avaient été déportés. Alors, Joe et Willie ne le trouvaient pas drôle. Alors moi, aujourd'hui, je vous parle de ce phénomène, de ce qui en était, de quoi il s'agit, et puis qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui. Oui, parce que j'ai lu un article dans l'Acadie Nouvelle, c'est un journal francophone acadien dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, dont le titre est du genre Les sauteurs du Maine ou les Jumpin' Frenchmen, phénomène désormais disparu. Alors ma question, oui, est-ce que ça a existé vraiment? Oui, il semblerait, ça a été documenté. C'est différent du phénomène de Gilles de la Tourette, du syndrome de Gilles de la Tourette. Et puis,
Voilà ce qu'on en entend parler aujourd'hui. Pas vraiment. Pourtant, il y a un article dans le journal l'Acadie qui dit qu'on pense qu'aujourd'hui, finalement, c'est un problème essentiellement psychologique plutôt que neurologique. Et que c'est disparu. Mais moi, j'ai des petites nouvelles pour vous. Moi, je connais au moins deux personnes. Deux personnes qui ont des réactions exagérées. Moi, je parlais justement à mon frère jumeau, il n'y a pas très longtemps, du phénomène. Et là, en lui expliquant la chose, il me dit, moi, personnellement, je réagis comme ça, les baguettes en l'air, très souvent, quand on me touche, ou comme quoi, peut-être que c'en est un, lui, un jumping Frenchman. On s'est demandé, est-ce que notre père avait cette sensibilité-là? On sait trop, on s'est jamais arrêté à la chose. Mais comme on est 23 enfants dans la famille, on ne connaît pas l'histoire de tout le monde. Et puis d'ailleurs, le phénomène de mon frère jumeau, notamment, c'est surtout plus tard dans sa vie adulte que ça s'est produit. Mais il y a un autre membre de ma famille, lui, qui l'a pris de façon différente. On va imaginer la chose. Une nuit, ce membre de la famille sent que son bras est paralysé. Alors il le masse pendant 1 heure, 1 heure et demie, même 2 heures. Finalement, le bras revient. Il parle à son fils médecin qui lui dit écoute, c'est pas à moi que tu devrais en parler, tu devrais être à l'urgence. Et finalement, il aboutit chez un neurologue. Ah oui. Le neurologue passe tous les tests. Il semblerait que c'est un AVC. Et puis parmi les tests, il y a le test du réflexe du genou. Alors, il s'installe, puis il touche le genou gauche. C'est sûr que le genou gauche lève, le genou droit, puis les baguettes en l'air. Le neurologue le regarde, fixe dans les yeux, puis il dit « Mais Dieu du ciel, vous êtes un jumping Frenchman! » Quoi? Il répond « Un jumping Frenchman? Je sais pas ce que c'est. » Et c'est là qu'il s'est informé, blablabla. Et puis, c'est là qu'on a découvert que dans notre famille, il y en avait au moins 2. Peut-être qu'il y en a d'autres. On est au moins 2 qui avaient ces réactions exagérées. Mais ça existait en 1880. Il semblerait que ça existe encore aujourd'hui. Malgré l'article de l'Acadie Nouvelle du 23 octobre 2023. Oui, on parle de 2023, là. Pas de 1923, 2023. C'est récent. En voulez-vous une preuve? Il y a mon frère qui m'a parlé au téléphone. En voulez-vous une autre preuve? Le bras paralysé. Je vous garantis que mon bras, oui, est revenu normal. Oui, effectivement. Je suis celui qui, avec mon frère jumeau, a ces réactions spontanées. Moi, je me souviens, quand jeune adulte, j'avais des enfants sur moi, puis on regardait des films d'action. Quand il se passait quelque chose d'inaperçu, ou d'inédit, ou de surprenant, les 2 enfants se retrouvaient sur le plancher, à tel point qu'ils ne voulaient plus s'asseoir sur moi. Ouais, c'est ça l'histoire un peu des sauteurs du Maine ou des jumping Frenchmen qui ont existé. Il semblerait qu'ils existent encore aujourd'hui. Mais cette histoire-là, je vous raconte ça pour vous dire que peut-être qu'il y a une morale en quelque part dans cette histoire-là. Vous savez, nous sommes tous différents. Nous avons des caractéristiques particulières. Nous avons aussi des particularités, mais aussi des sensibilités. Puis je pense que c'est important de respecter ces sensibilités. Quand Joe et Willie revenaient dans leur domicile, dans leur maison avec leurs femmes et leurs enfants, ils étaient plus heureux parce que la famille immédiate, la famille élargie, les cousins, les voisins, les connaissances, les amis, par amour, respect, amitié, et ils ne les provoquaient pas. Parce qu'ils savaient qu'il y avait ces réactions. Vous savez, avoir ces réactions-là, c'est intense, c'est difficile à vivre, physiquement, émotionnellement. Alors, on les laissait tranquilles. Joe et Willie, ils voulaient la paix. Alors, comme aujourd'hui, d'ailleurs, tout ça vous dit que la morale de cette histoire, c'est peut-être finalement de respecter les gens dans ce qu'ils sont vraiment, dans leur sensibilité. Nous avons tous nos sensibilités. Et c'est important de respecter les gens dans leur sensibilité.
Alors, les Jumping Frenchmen ou les sauteurs du Maine, ça a existé. Peut-être que ça existe aujourd'hui, mais de toute façon, peu importe nos caractéristiques, il faut apprécier les gens et les aimer et les respecter tels qu'ils sont. Moi, c'est la règle de vie que je vous propose et que j'essaie de vivre dans ma vie.